On va parler de production d'électricité pour des sites isolés avec Stéphane Vidaillet. Bonjour, vous êtes le directeur général de Windfisher. Windfisher, littéralement pêcheur de vent. C'est un projet qu'Anthony Morel aime beaucoup parce que c'est un prototype d'éolienne volante que vous développez depuis 4 ans. Vous avez déjà reçu vos cofondateurs, donc on suit le projet. Vous nous réexpliquez comment ça marche et après on regarde où on en est en termes de développement. D'accord, merci. Alors, donc les éoliennes aéroportées de Windfisher, alors c'est une technologie 100% française. Comment ça marche? Ceci est une éolienne. Alors déjà, c'est pas évident. Là, vous avez un truc grand comme un stylo, là. Alors c'est une maquette d'éolienne, en effet. En réalité, ça fait jusqu'à 80 mètres d'envergure, d'accord? Le principe, donc, c'est une aile gonflée à l'hélium, cylindrique, qui va monter à 300 mètres d'altitude. 300 mètres parce qu'il y a des vents plus puissants, plus persistants, et qui tourne sur elle-même assez vite, à peu près 200-300 tours minute, ce qui crée l'effet Magnus. L'effet Magnus, ce n'est rien d'autre que le lift de Rafael Nadal au tennis. C'est-à-dire, en fait, ça transforme la force du vent qui vient de moi en une force puissante latérale. Et donc, cette force Magnus va tirer l'éolienne sur le côté, ce qui permet de voler en vent de travers. C'est une force très importante. Et donc, en tirant, ça tire sur des câbles qui sont reliés au sol à une génératrice. Et c'est comme ça qu'au sol, on génère de l'électricité. Alors, la force du projet, c'est que ça répond aux deux grande critique qu'on peut formuler vis-à-vis des éoliennes, c'est que, quand il n'y a pas de vent, ça fonctionne beaucoup moins bien, les éoliennes, et que 2, ça se voit, c'est moche. Là, pour le coup, elles sont très très haut dans le ciel, donc on les voit pas en fait, c'est ça, on les voit quasiment pas. Alors, j'aimerais bien qu'on les voit pas du tout. Alors, on doit quand même les voir au cas où il y aurait un avion qui passe ou pour des raisons de sécurité, mais en effet, on les voit en gros 10 fois moins qu'une éolienne classique. C'est comme un cerf-volant dans le ciel en fait. C'est comme un cerf-volant, absolument. Et puis, en effet, le problème des éoliennes, c'est que c'est souvent arrêté, donc c'est ce qu'on appelle l'intermittence ou le taux de charge, le facteur de charge, qui pour une éolienne est de à peu près 25-30%. Donc en gros, une éolienne, ça marche 25-30% du temps. Nous, on est au-delà de 60% parce qu'à 300-400 mètres d'altitude, il y a du vent pratiquement tout le temps et beaucoup plus puissant. Alors, Windfisher était venu nous voir il y a 2 ans, à 6h45 en pitch. Là, vous êtes en French Tech, ce qui veut dire que le projet avance clairement. C'est un indicateur. On viendra à midi bientôt, oui, j'espère. C'est ce que je vois. Le grand entretien, c'est 7h45. C'est là où il faut venir. Ça veut dire que là, vous en êtes où? Vous êtes au niveau d'industrialisation? Vous avez des clients? Vous recherchez des fonds? On en est où? Alors, un petit peu tout. On a un prototype qui fait 15 mètres, qui a été lancé en novembre 2025. 15 mètres, ça commence à devenir une taille importante. On est en levée de fonds, on lève ce qu'on appelle une série de seed. Voilà, 5 millions d'euros, ça avance bien. Et puis, on a des clients. Alors, on n'a pas encore de clients parce qu'on en a encore pour une bonne année de développement, mais on a reçu des manifestations d'intérêt à hauteur à peu près de 200 millions d'euros de plus d'une quinzaine de... Quel type de clients? Alors, c'est assez varié, c'est dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, en Asie, principalement des opérateurs de parcs éoliens. Mais ça va être plutôt pour servir des zones isolées, en fait. C'est pas forcément, ça n'a pas vocation à remplacer les éoliennes telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est plutôt sur, je sais pas, il y a une catastrophe naturelle, on va aller déployer ces éoliennes volantes en urgence pour pouvoir avoir de l'électricité à disposition. C'est une île qui est un peu isolée et qui n'a pas forcément de générateur. Ça va être plutôt ces clients-là, non? Alors non. Non? Ah bon, bah. Les deux, mon général. En fait, il y a la petite version qui mesure 25 mètres d'envergure, qui fait 100 kW, et c'est en effet ce que vous avez dit, des sites isolés, une île. On a un client en Indonésie, par exemple, qui voudrait. Il y a 7000 îles en Indonésie, donc il y a vraiment un enjeu. Mais on a également, parce que c'est gonflé à l'hélium, donc on peut facilement faire beaucoup plus grand. L'éolienne de 80 mètres fait 2 mégawatts, donc c'est l'équivalent des éoliennes que vous voyez sur le bord de la route. Okay. Et l'idée, c'est de s'attaquer ce qu'on appelle au segment des utilities, donc des producteurs d'énergie pour le réseau français. Et donc pourquoi alors question bête, mais pourquoi les autres le font pas déjà? Parce qu'on se dit déployer des cerfs-volants, ça paraît pas si compliqué que ça par rapport à déployer des éoliennes avec des gros pylônes, etc. Pourquoi tout le monde le fait pas? Alors déjà, il fallait avoir l'idée. L'idée n'est pas de moi, c'est de un de nos fondateurs, donc Armand Tardella, normalien, docteur en physique, donc quelqu'un qui a eu l'idée que mettre ça dans le ciel, le faire tourner, ça pouvait produire de l'électricité. C'est pas du tout évident. Deuxièmement, c'est une invention brevetée. On est les seuls à travailler sur ce sujet à cette taille-là, et on est vraiment en pointe au niveau mondial, mais on ne doute pas que lorsque les résultats seront là, on aura des concurrents.
Ce qui veut dire que vous dites pour une mise en service, ça pourrait être quand vous dites encore 1 an de développement, donc 2027, ça pourrait être mis en place. C'est ça. L'objectif, c'est début 2027. Et c'est quoi les limites? C'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de limite de construction pour le coup, mais c'est quoi? C'est des autorisations aériennes qu'il vous faut? Est-ce qu'il faut que les municipalités donnent leur accord pour que vous déployiez vos cerfs-volants? C'est quoi Alors, on travaille là-dessus. Non, c'est la DGAC qui régit donc l'espace aérien en France, où il y a un cadre européen un petit peu plus large. C'est une autorisation à obtenir qui est relativement plus simple à obtenir qu'un drone, par exemple, parce que cet objet est attaché au sol, donc on sait qu'il ne peut pas partir à 5 km. Mais il y a une autorisation à obtenir absolument. Stéphane Vidaillet, directeur général de Wind Fisher.